Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. La paix du Seigneur soit avec vous, chers lecteurs de la Bible. Vous êtes à Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Le texte de méditation que le lecteur donc nous propose en ce jour se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, du verset 25 au verset 40. Pendant que vous cherchez le texte, et peut-être même avant, nous allons demander au Seigneur de nous accompagner dans ce temps de réflexion sur sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander qu'il te plaise, que tu nous assistes, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Viens et éclaire-nous et prépare nos cœurs à recevoir cette parole de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pendant que vous cherchez ce texte, Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 40, je m'en vais vous donner le contexte de ces événements que nous allons lire. La conférence de Jérusalem sur la question de la circoncision comme voie de salut a conclu devant les apôtres, les anciens et toute l'Église qu'il ne fallait pas créer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Et nous avons lu dans Actes le chapitre 15. Autrement dit, ce rite de la loi mosaïque ne s'impose pas aux chrétiens qui sont sauvés par la grâce de la foi en Jésus-Christ. Afin de porter cet arrêt de l'Église entière aux frères d'Antioche, d'où la polémique sur la circoncision est partie, toute l'Église choisit d'envoyer avec Paul et Barnabas deux autres frères, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés parmi donc les frères. Cette mission accomplie, et après quelques jours passés à Antioche, Paul va suggérer à son coéquipier Barnabas de repartir ensemble en Asie mineure afin de visiter les frères dans toutes les villes où ils avaient annoncé l'Évangile à l'occasion de leur premier voyage missionnaire et de voir bien sûr dans quel état ces frères donc se trouvaient. Mais les deux compagnons n'arrivent pas à s'entendre sur la présence de Jean-Marc, qui était avec eux à cette première mission. Ils n'arrivent pas à s'entendre parce que Jean-Marc était revenu apparemment sans l'accord donc de Paul, si bien que les deux, Barnabas et Paul, vont se séparer. Barnabas prenant Marc avec lui, s'embarque pour l'île de Chypre, tandis que Paul, lui, il fit le choix de Silas et partit pour la Syrie et la Cilicie. Guidé par l'Esprit de Dieu, ce voyage conduisit Paul et son nouveau compagnon jusqu'en Macédoine. Et là-bas, à Thyatire précisément, Dieu délivra une servante qui, par un esprit de divination, procurait un grand profit à ses maîtres. Et comme l'on pouvait s'y attendre, malheureusement, parce que le profit ne viendra plus, ces derniers, les maîtres donc de la servante devineresse, se saisissent de Paul et Silas, soulevèrent donc les prêteurs et la foule donc contre eux, les firent battre de verges après leur avoir arraché donc leurs vêtements et les jetèrent en prison, tout en prenant le soin de mettre donc à leurs pieds des ceps pour empêcher toute tentative d'évasion. Nous sommes donc à ce stade donc de notre texte, Acte le chapitre 16, à partir du verset 25, que nous allons lire dans la version Louis II. Pendant que nous lisons, faisons attention, trois questions nous sont proposées. La question numéro 2, savoir est-ce que le passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il?
Le titre que le lecteur a donné à notre passage, notre extrait, c'est « Attitude propice ». Nous lisons à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, verset 35, les prêteurs envoyaient les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Verset 38. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Verset 40 enfin. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Le titre donc que le lecteur a donné, c'est « Attitude propice ». Alors, quelles attitudes le chrétien doit-il avoir dans l'adversité et dans des épreuves comme celles que Paul et Silas viennent de subir? Il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas, c'est se plaindre donc contre le Seigneur, car c'est bien lui qui, dans un songe, avait montré à Paul qu'il devait passer en Macédoine. Mais voilà, en ce moment, il est en Macédoine, et puis leur situation ressemble à un guet-apens dans lequel le Seigneur les aurait attirés. Deuxième attitude donc qu'on pourrait avoir, c'est des murmures et puis de la révolte contre Dieu qui aurait dû les préserver tout de même. Ce sont ses serviteurs, donc les préserver de l'humiliation avec son lot de souffrance. Troisième attitude qu'on peut aussi avoir, c'est se lamenter, se décourager et puis abandonner la mission ou abandonner même la foi, comme il arrive, des gens qui souffrent à cause de Christ et puis qui abandonnent la foi. Non, pour Paul et Silas, il ne fut rien de tous ces cas de figure. Au contraire, ils font quelque chose de surprenant, qui défie la raison. C'est un bel exemple que nous allons relever d'ailleurs dans la question 3 qui nous est proposée. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte que nous avons lu? L'exemple, nous allons prendre l'exemple de Paul et de Silas, qui ont de très bons exemples donc à nous enseigner dans leur attitude. Le premier exemple qu'ils nous donnent et que nous devons imiter, c'est leur résilience dans les épreuves, c'est-à-dire la capacité à supporter les épreuves. Le verset 25 que nous avons lu dit que alors que
nous savons qu'ils ont été humiliés. Ils ont eu les habits arrachés en public. Ils ont été brutalisés, ils ont été blessés parce que battus des verges. Et leur liberté injustement confisquée, ils ont été jetés en prison avec des cèpes aux pieds. Les cèpes, c'est un instrument de torture en une pièce de bois dans laquelle on enserrait les deux pieds de telle sorte que le supplicié ne peut pas faire de mouvement de pied. Mais dans cette situation, en prison, blessé, humilié, il nous a dit au verset 25, notre premier verset, que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Extraordinaire. Quel bel exemple d'abnégation, exemple de soumission, de respect, de dévotion pour le Seigneur. La résilience est remarquable. Et nous voyons qu'il n'y a aucune plainte à l'encontre donc de Dieu, mais plutôt prière et chant de louange qu'ils adressent à Dieu, à celui qui les a envoyés. Ils espèrent qu'une action favorable de Dieu peut arriver. Ça, c'est un bel exemple. Nous poursuivons. En lisant cette belle histoire de loyauté au Seigneur, même dans l'adversité et l'humiliation, personnellement, je confesse, et je le dis à regret, qu'il m'est arrivé à moi, et moult fois, de me plaindre au Seigneur lorsque, dans son service, j'ai été confronté à des difficultés, à subir donc des humiliations. Si vous vivez ce même sentiment que moi j'ai vécu, faisons nôtre cette recommandation du Seigneur qui se trouve dans Romains le chapitre 12, le verset 1, 12 aussi, Romains 12, 12, qui dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Deuxième exemple que nous pouvons relever, c'est que dans leur élan à glorifier Dieu, parce que dans l'affliction, comme nous venons de le voir dans Romains 12, 12, il faut persévérer dans la prière. Donc, dans cet élan-là, Paul et Silas ont mêlé l'utile à l'agréable. Qu'est-ce que je veux dire? Délibérément, ils font en sorte que leur prière, leur louange à Dieu, dans ces temps difficiles qu'ils vivent, alors comme un témoignage, que leur prière et leur louange parviennent aux oreilles des autres prisonniers et même du geôlier. C'est le verset 25 qui dit que les prisonniers les entendaient. Jamais on n'avait rien entendu de pareil dans une prison, que des prisonniers soient en train de se réjouir et de louer Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18, dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et si on n'est pas sauvé, on ne peut pas avoir cette attitude-là. L'autre exemple qui est bien sûr mitigé, mais qu'on pourrait classer dans la série des bons exemples, c'est l'exemple du geôlier. On le lit à partir du verset 27 de notre texte, du verset 27 au verset 34. Au-delà de son trop de zèle à maintenir Paul et Silas en prison, les cèpes aux pieds et au milieu de la prison, c'est-à-dire, on dira ici dans notre jargon de prison de Yopougon au blindé. Donc, au-delà de ce trop de zèle, le geôlier faisait quand même son travail avec dévouement et honneur, sachant qu'il répondait des prisonniers. Si quelque chose leur arrive, c'est à lui qu'on va demander. Alors, à ce moment précis, pour ce qui vient de se passer, il estima qu'il avait failli à son devoir, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis et que par conséquent, il ne méritait plus de vivre. Il allait commettre donc un crime sur sa propre personne. Mais heureusement, Paul, que la frayeur n'égarait pas aussi vite, et devinant l'acte de désespoir qui allait s'accomplir, il va prévenir donc le geôlier.
Et il va lui dire, nous sommes tous ici, nous sommes là, ne te donne pas la mort. Alors, revenant à lui, le geôlier demanda de la lumière. Il entra précipitamment dans cette salle où se trouvaient les prisonniers et il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Mieux, le geôlier va faire mieux. Sa conscience, déjà remuée, peut-être par le cantique de ses victimes, cette conscience était fortement secouée par la scène qu'il avait maintenant sous les yeux. Alors, il désira avoir un entretien particulier avec les apôtres. Et les tirant de leur cachot, il leur demanda ce qu'il fallait faire pour être sauvé. À une telle question, l'âme y passe tout entière. Le sentiment du crime qu'il avait été sur le point de commettre contre lui-même et qui put réveiller le sentiment de tous les péchés qu'il a commis par le passé, c'était présent dans son esprit. Autre chose, la voix charitable de Paul et de Silas qui aurait pu peut-être prendre vengeance sur lui et qu'il avait si indignement traité, et c'est cette voix qui vient qui lui dit « ne te fais point de mal ». Là aussi, c'était un élément essentiel qui, comme on pourrait le dire dans un autre jargon, était en train de travailler son cœur. Alors, tel fut sans doute le double moyen dont le Saint-Esprit se servit pour attirer à la fois dans la crainte et par l'espérance une personne qui était égarée avec tout ce qui était dans sa maison, à la suite donc de la parole du Seigneur que Paul et Silas lui annoncèrent. Quelle grâce! Quelle grâce! À peine cet homme, tout à l'heure impitoyable, reçut-il l'évangile de Jésus-Christ, qu'il éprouva quelque chose de nouveau, de différent, de fort, et qu'il se montra plein de compassion pour les souffrances des prisonniers. On le voit au verset 34. Et il le dit, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et d'ailleurs, avant ça, le verset 33, il dit, il prit avec lui à cette même heure de la nuit, il est pris avec lui, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et puis, il va se réjouir après, avec toute sa famille, de ce qu'il avait cru en Dieu. Les voies du Seigneur sont vraiment insondables. Il est souverain dans ses œuvres. En un instant, le geôlier et sa famille sont passés de la mort à la vie. On pourra crier gloire à Dieu. Alléluia. Seul Dieu peut créer cela et le vrai Dieu peut créer cela dans les cœurs. Autre exemple que nous ne pourrons pas vraiment apprécier, c'est qu'en dehors du geôlier et de sa famille, rien ne nous est révélé sur l'attitude des autres prisonniers. Se sont-ils donnés au Seigneur par ces cantiques et par ces événements qu'ils ont vus, vécus? L'on ne sait pas grand-chose. Alors, chers téléspectateurs, avez-vous cru à l'Évangile? Avez-vous cru et posé tous les actes de repentance qui conduisent au salut, comme le geôlier et sa famille? Lorsque vous avez vu un prodige de Dieu s'opérer sous vos yeux, ou lorsque vous avez entendu l'Évangile, est-ce que vous avez eu le même comportement? Décidé pour Dieu. Si oui, vous êtes heureux. Sinon, alors, vous êtes en danger. Il faut réagir. Troisième chose que je voudrais prendre comme exemple, mais qui n'est pas un bon exemple, c'est l'injustice et la lâcheté des prêteurs. Les prêteurs, ce sont les magistrats, des gens qui devraient dire le droit. Le mauvais exemple dans notre exemple vient surtout de ces prêteurs-là. Et nous voyons du verset 35 jusqu'au verset 39. Paul et Silas étaient citoyens romains, bien que juifs.
Et il était sévèrement interdit par la loi de battre de verge un citoyen de Rome. Or, non seulement ils avaient fait infliger publiquement ce supplice de flageller donc ces deux missionnaires, mais encore, ils les avaient jetés en prison sans jugement. Pourtant, Paul et Silas n'avaient seulement fait que de libérer, rendre libre par Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, une personne, une servante qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais de divination. Au lieu de recevoir des ovations, des félicitations, que non, on veut leur faire du mal et on les met en prison. Et de plus, ces prêteurs, le lendemain matin, ils veulent incognito, c'est-à-dire discrètement, libérer Paul et Silas. Alors ils vont envoyer les gardes, les licteurs, pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Dans ces conditions, Paul et Silas déclaraient qu'ils ne partiraient pas, à moins que les magistrats eux-mêmes ne viennent les y inviter. Alors ils sont effrayés désormais, parce qu'ils apprennent que ces deux personnes-là sont des citoyens romains, Paul et Silas. Et comme pour en rajouter à leur forfait, après ils vont venir, bien sûr, les supplier d'accepter les sorties de la prison. Ils vont leur dire de quitter la ville. Mais pourquoi quitter la ville s'ils n'ont rien fait de mauvais? C'est de l'injustice et c'est de la lâcheté. Un exemple qui est un bon exemple, c'est l'abnégation de Paul et Silas dans le service divin. On le voit à partir du verset 40. Il dit, quand il fut sorti de prison, Paul et Silas, et ce malgré l'humiliation et les blessures occasionnées par les chicottes, on pourrait le dire, Paul et Silas encore retrouvent des ressources puisées dans leur intérieur, dans leur foi, dans leur espérance en Jésus. Ils trouvent les ressources pour retourner dans la maison de Lydie, pour exhorter les frères et les sœurs. Quelle force ils ont. C'est un très bon exemple. Alors, allons à la question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend que Dieu entend, il écoute, il répond aux prières et aux louanges de ses enfants. Le verset 26 nous dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Ah oui, et non seulement les portes vont s'ouvrir, mais les liens de tous les prisonniers furent rompus. La bénédiction du Seigneur a aussi un impact sur l'entourage de ces deux serviteurs, parce que les autres prisonniers ont bénéficié de cette libération des liens. Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans notre texte? La vérité que Dieu nous révèle dans notre texte, c'est que la foi en Jésus-Christ, c'est cette foi-là seule qui peut nous sauver, qui nous donne le salut. Le verset 31, il est dit que Paul et Silas répondirent à la question, bien sûr, du geôlier, comment faire pour être sauvé, et lui dirent, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce que ça veut dire, être sauvé? Sauvé de quoi exactement? C'est sauvé de la condamnation du péché. C'est sauvé de la mort éternelle. Actes le chapitre 4, verset 12, dit que il n'y a de salut en aucun autre. Parce que il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut ou la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul.
Alors, à la fin de notre méditation, parce que notre temps est épuisé, je nous recommande de retenir au moins 2 choses. La première chose, c'est que comme Paul et Silas, nous devons adopter l'attitude propice dans l'épreuve. Et cette attitude propice dans l'épreuve, c'est la résilience qui conduit à la prière, qui conduit à la louange, mais dans l'espérance de l'action favorable du Seigneur à notre endroit. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Deuxième chose que nous devons retenir, c'est que comme le geôlier et sa famille l'ont expérimenté, sachons que celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit en Jésus-Christ passe en un instant de la mort à la vie. En un instant, à partir du moment où il croit, à partir de cet instant-là, il passe de la mort à la vie. Si vous n'avez pas fait cette expérience, il faut la faire. Et vous verrez tout le bonheur qu'il y a d'être sauvé et d'avoir Jésus pour Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, tu réponds aux prières et tu voles au secours de tes enfants qui sont en détresse et qui crient à toi. Tes voies sont insondables. Tu utilises des situations insoupçonnées pour sauver des vies, comme la vie de ce geôlier et de sa famille. Merci pour le salut que nous avons gratuitement en Jésus-Christ, en recevant le message de l'Évangile. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes à la fin de notre méditation. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 86. Il est très riche. Le Seigneur vous bénit. Demain, un autre texte, une autre bénédiction. Soyez là, même antenne, même télévision, même heure. Que le Seigneur soit avec vous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.